Bonjour tout le monde. Bon dimanche, rebon dimanche à vous tous. Avez-vous déjà entendu parler du livre sur l'humilité qui s'intitule L'humilité et comment je l'ai atteinte? Il est écrit par la même personne qui a écrit Les 10 personnes les plus humbles du monde et comment j'ai choisi les 9 autres. On va parler d'humilité ce matin et de ce que Jésus a, un exemple que Jésus a vu. Si à l'Église de Saint-Léonard, on ne veut pas juste parler de belles choses encourageantes, mais on veut se plonger dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans ce que Dieu a à nous dire. Et ce qui est plus important que ce que moi ou n'importe qui ici, on aurait à mentionner, à parler, à exposer, on veut comprendre ce que Dieu a à nous dire. Et dans ce but-là, c'est notre pratique à l'Église de prendre un texte de la Bible et de pouvoir essayer de le comprendre. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On est justement dans une longue série où on est en train de traverser la vie de Jésus. La vie de Jésus et Jésus qui est né, qui a grandi, qui a fait des miracles, qui a enseigné, qui a eu des disciples à ses côtés. Et on a vu dans les passages qui ont précédé que Jésus était maintenant arrivé à la capitale d'Israël, à la ville de Jérusalem. Il était là pour une fête, pour la fête de la Pâque, où les Juifs célébraient la sortie d'Égypte. Il y avait 1500 ans plus tôt, quand Dieu les avait délivrés de leur esclavage. Et Jésus était là pour la fête de la Pâque, et Jésus était dans le temple, en train d'enseigner, en train de discuter avec les gens religieux de l'époque. Dans les dernières semaines, on a vu comment les gens posaient des questions à Jésus et essayaient de le piner en bon français, essayaient de le coincer, de trouver, de le faire dire quelque chose qui le mettrait dans le pétrin, qui le mettrait dans l'embarras et qui permettrait aux chefs religieux de pouvoir mettre en action leur désir de faire arrêter Jésus et de le faire mettre à mort. Jésus a répondu à leurs questions et même est allé... aujourd'hui, on va voir que non seulement il va répondre à leurs questions, mais il va leur poser une question pour les amener à réfléchir à propos de qui il est lui-même. Il veut révéler par ça sa nature en tant que Messie, c'est-à-dire en tant que libérateur promis par Dieu. Les Juifs à l'époque, comme c'est bien présent dans plusieurs textes de l'Ancien Testament, les prophètes avaient annoncé la venue d'un roi descendant de David qui viendrait libérer les Israélites du joug des nations autour, mais il était question de plus que ça, qu'il viendrait pour les libérer de leurs péchés, du mal qui est en chacun d'entre eux et en chacun de nous. Mais les gens de l'époque n'avaient pas saisi que telle était la vraie nature, la vraie mission du Messie. Je vous invite à ouvrir votre Bible ou à suivre avec la personne à côté de vous. Ou sinon, je vais lire dans l'Évangile selon Luc, qui est le 3e livre du Nouveau Testament, la 2e moitié de la Bible. Luc au chapitre 20, le verset 41. On n'a pas un très grand passage aujourd'hui, on a une douzaine de versets que je nous ai divisés en 3 sections. Il va être question d'orgueil religieux et de humble dévotion. Mais tout d'abord, il y a cette fameuse question un peu énigmatique que Jésus va poser aux chefs religieux de l'époque. Je vais lire la section au complet, le texte au complet, puis ensuite on va le regarder les 3 blocs un à la fois. Je lis la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc, chapitre 20, verset 41. Alors Jésus leur dit aux chefs religieux, « Comment peut-on dire que le Messie est le fils de David? David lui-même dit, en effet dans le livre des Psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » David l'appelle donc Seigneur. Comment peut-il être son fils? Tandis que tout le peuple l'écoutait, et Jésus dit à ses disciples, « Méfiez-vous des spécialistes de la loi,
qui aime se promener en longue robe et être salué sur les places publiques. Il recherche les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Il dépouille les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il y vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Alors il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car eux tous sont pris de leur superflu pour mettre des offrandes à Dieu dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Voici la parole de Dieu. On va regarder 3 sections aujourd'hui. La première, c'est la nature réelle du Messie. Deuxièmement, l'orgueil, danger traître. L'orgueil, danger traître de la piété. Et troisièmement, la beauté de l'humble dévotion. La nature réelle du Messie, tout d'abord. Donc Jésus a eu cette longue discussion avec les chefs religieux qui essaient de lui poser toutes sortes de questions pour le coincer. Il y avait une question sur la résurrection aussi qui venait avant. Jésus leur a expliqué que la nature de la résurrection était différente de ce à quoi les gens de l'époque et peut-être nous aujourd'hui s'imaginaient. Mais ensuite, Jésus ne fait pas que rester à la défensive. La meilleure défense, c'est une bonne attaque, comme on dit. Alors Jésus va à l'offensive et va poser une question aux chefs religieux à laquelle ils n'auront pas de réponse, mais par laquelle Jésus veut leur révéler sa véritable nature en tant que Messie, en tant que sauveur attendu par les Juifs. Et Jésus leur pose une question un peu compliquée. Il va dans un psaume, le psaume 110, et il cite le premier verset du psaume 110. Et la façon que c'est écrit ici, on a une traduction du grec, c'est-à-dire « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite ». Et c'est un peu compliqué de savoir de quel Seigneur est-il question ici. Le texte hébreu est un petit peu plus clair. Il dit « L'Éternel a dit à mon Seigneur ». Donc Dieu a dit au Seigneur de David. David était un roi, probablement le plus grand roi d'Israël, celui à qui Dieu avait fait une promesse qu'il ne manquerait jamais d'avoir un de ses descendants sur son trône si ses descendants lui étaient fidèles. Et les Juifs, à l'époque de Jésus, n'avaient aucun descendant de David sur leur trône. Ils étaient dominés par les Romains. Et celui qui était leur roi n'était pas vraiment juif ou un peu à moitié, puis il n'aimait pas l'avoir, Hérode. Et ils avaient hâte qu'un vrai descendant de David vienne renverser les Romains, puis leur redonner un peu leur autonomie nationale. Et plusieurs voyaient dans Jésus ce genre de libérateur. Mais Jésus ne venait pas établir un royaume terrestre. Jésus venait inaugurer le royaume de Dieu, un royaume céleste. Et Jésus leur pose cette question, une question un peu compliquée. La culture de l'époque, c'est une culture qui attribue un grand honneur aux parents, aux aînés et aux ancêtres. Et donc, c'est naturel pour un enfant, pour un descendant, de toujours attribuer plus d'honneur à ses parents ou à ses ancêtres. Quelqu'un ne peut jamais prétendre dans cette culture être plus grand que l'un de ses ancêtres. Au contraire, les ancêtres ont toujours plus d'honneur à cause de leur vieillesse, à cause de leur expérience. On est une culture qui est rendue complètement de l'autre bord aujourd'hui, où ce qui donne la valeur, c'est d'être jeune et beau et en santé, etc. Et on a peu d'honneur pour nos aînés dans notre société. Mais à l'époque, c'était le contraire. Et Jésus est en train de dire, David est en train d'appeler le Messie son Seigneur. Parce qu'il dit, Dieu a dit à mon Seigneur, la phrase suivante à laquelle on revient. Puis, ce à quoi Jésus est en train de venir, c'est que si David est en train de parler de son descendant, le Messie, comme son Seigneur, c'est pas logique. Comment est-ce qu'un de ses descendants, dans une culture où les ancêtres ont toujours plus d'honneur, pourrait-il être plus grand que David, de sorte que David l'appelle son Seigneur?
Ce que Jésus veut insinuer ici, c'est que le Messie, dans sa nature même, est plus grand que même le grand roi David. Parce que la nature du Messie allait être plus qu'humaine. Et Jésus l'a révélé dans sa vie. Il venait être, oui, le fils de David, le descendant au trône de David, mais il était non seulement un homme, mais il était également Dieu. Dieu venu dans la chair pour habiter parmi nous et pour pouvoir venir nous racheter. De sorte même que j'aimerais lire ces sections du psaume 110, si vous voulez retourner en arrière et puis garder un doigt dans Luc 20, vous pouvez le faire. Mais sinon, je vais vous lire le texte parce que je vais avoir trouvé les psaumes ici. Psaume chapitre 110, c'est un petit psaume et qui est, croyez-le ou non, le verset 1 que Jésus cite ici, c'est le verset de l'Ancien Testament qui est le plus souvent cité dans le Nouveau. Ce texte, un peu difficile à comprendre, est le texte le plus souvent cité dans le Nouveau Testament. Je lis au moins les quatre premiers versets ici. L'Éternel, un psaume de David d'abord. L'Éternel, Dieu, a déclaré à mon Seigneur. Donc, David est en train de parler de quelqu'un à qui Dieu va donner un trône, un grand trône. Et il n'est pas en train de parler de lui, il est en train de parler du Messie, de son descendant. Donc l'Éternel a déclaré à mon Seigneur, dit David, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, dit-il au Messie, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. » Je vais arrêter ici. Un texte qui pourrait prendre longtemps à expliquer. Ce que ce texte en fait nous révèle, c'est que le Messie va être un descendant de David, mais il va aussi être un prêtre au verset 4. Et pas un prêtre selon la descendance de la prêtrise régulière des Israélites qui devait être de la tribu de Lévi, un prêtre à la manière de Melchisédek, un personnage obscur qui apparaît dans la Genèse, à qui le patriarche Abraham donne la dîme de tous ses biens, qui est prêtre du Dieu très haut et roi de la ville de Salem, l'ancêtre de la ville de Jérusalem. Un roi qui apparaît, Abraham le reconnaît un peu comme un prêtre de Dieu, lui donne sa dîme et Melchisédek disparaît. Et dans un des livres du Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, je pense que c'est au chapitre 7 ou 8, l'auteur prend presque tout un chapitre à développer ce verset-là, le verset 4. Il nous dit que Jésus est un grand prêtre à la manière de Melchisédek, c'est-à-dire qu'il n'était pas de la tribu de Lévi, mais il va être un prêtre qui règne pour toujours, qui venait non seulement offrir un sacrifice pour nos péchés, mais que ce sacrifice serait son propre corps. Alors, c'est peut-être un peu technique tout ça, mais ça, c'est de la bonne viande du Nouveau Testament à creuser, à méditer. Mais ce qu'on voit de ce Messie, donc, c'est qu'il sera grand, qu'il va régner, que Dieu va même appeler le Messie, le descendant de David royal, qui va être un prêtre aussi, à s'asseoir à sa droite, à partager dans sa gloire. En fait, ce que ce texte nous révèle de la nature du Messie, c'est qu'il ne peut pas juste être humain. Il devait être divin. Dieu lui-même devait venir pour nous libérer du mal de ce monde et du mal dans chacun de nos cœurs. Et c'est ce que Jésus venait faire. C'était la nature de sa mission, que les chefs religieux à l'époque n'ont pas compris. Et bien encore aujourd'hui, combien de nos bien-aimés, combien d'entre nous ne voyons pas que Jésus est le seul Dieu et Sauveur dont notre âme a tant besoin? Jésus va revenir régner, comme le disait ce psaume, et tous ses ennemis seront mis sous ses pieds. Serons-nous prêts cependant? Serons-nous
trouvés amis de Dieu, amis de Jésus, ou serons-nous encore rebelles à son règne? Heureusement, Jésus n'est pas qu'un roi victorieux. Il est, comme le disait le texte, le prêtre qui offre le sacrifice pour le pardon de son peuple, qui venait offrir son propre corps, qui venait mourir pour nous racheter. Jésus a pourvu tout ce qu'il nous fallait et tout ce qu'il nous faut pour être réconciliés avec Dieu. Il a offert la perfection à notre place, que nous n'avons qu'à recevoir en nous confiant en lui et en renonçant à la confiance en nous-mêmes. Jésus a démontré une humilité hors pair. Alors que le reste de notre texte va parler d'orgueil et va parler d'humilité, Dieu ne nous appelle à rien qu'il n'ait lui-même été prêt à faire. Dieu nous appelle à l'humilité que Jésus a revêtue lui-même dans son propre corps, dans son humanité, et en se rendant jusqu'à la mort, atroce et cruelle, à subir l'humiliation et le mépris pour venir nous sauver. La nature de ce Messie, ce Christ, Messie, Christ c'est la même chose. Messie c'est en hébreu, puis Christ c'est en grec, puis le mot français pour ça c'est loin, celui qui est choisi, qui est oint, dont la tête est ointe d'huile, comme le psaume 133 qu'Arnaud nous a lu ce matin, le grand prêtre qui était oint. Alors les rois, les prêtres, les prophètes parfois étaient oints, et Jésus est l'ultime oint de Dieu, le Messie, le Christ. Mais Jésus, le Christ divin, veut venir arracher l'orgueil de nos cœurs pour y semer l'humilité. Et Jésus, la prochaine chose qu'il dit, il s'adresse à tout le peuple, après qu'il n'ait pas eu de réponse de la part des chefs religieux, il va ouvertement accuser les chefs religieux de son époque à cause de leur orgueil. Je relis ces versets, les versets 45 à 47. Tandis que tout le peuple l'écoutait, Jésus dit à ses disciples, « Méfiez-vous des scribes ou des spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Nous ne sommes pas vraiment surpris lorsqu'on entend un scandale à propos d'une vedette de musique pop ou à propos d'un sportif de haut niveau qui est très riche et très puissant et qui aurait abusé de son pouvoir auprès de la gente féminine, etc. Et malgré que chacun de ces actes soit d'une grande tristesse, on n'est souvent pas très surpris de l'immoralité des vedettes de ce monde. Mais lorsqu'il est question des gens qui sont des chefs religieux, alors là, on a des attentes différentes. Et c'est pas pour rien que ça fait scandale lorsque une figure religieuse publique ou connue qui est trouvée coupable d'inconduite sexuelle ou d'abus ou d'abus d'autorité ou de fraude financière, etc. Ça fait les nouvelles parce que c'est choquant, on s'attendrait à mieux de ces gens-là. Ils enseignent la morale, puis eux sont trouvés coupables. Et il y a un certain malin plaisir, peut-être que certains y trouvent, à pouvoir dénoncer l'hypocrisie. Ah, voilà, tous les gens religieux, c'est tous des hypocrites, comme ces gens-là. Mais le pouvoir place des tentations particulières pour les gens en situation d'autorité. Et c'est la même chose dans n'importe quel milieu. Et les chefs à l'époque de Jésus, malgré qu'ils faisaient une belle apparence de piété, Jésus voyait leur cœur. Et probablement que plusieurs autour étaient capables de percevoir que c'était pas aussi beau que ce qu'il en avait l'air. Jésus dénonce ici leur orgueil, leur avarice et leur hypocrisie.
Et il termine en mentionnant qu'ils recevront une juste condamnation, ils seront jugés plus sévèrement. Eux qui auraient dû être des modèles, eux qui auraient dû prendre soin des gens, profitent de leur autorité, profitent de leur influence pour s'élever eux-mêmes. Jésus mentionne l'idée de se promener avec des longues robes, être salué sur les places publiques. Ah, bonjour maître, bonjour rabbi, bonjour rabbin. Avoir les sièges d'honneur dans les synagogues, alors pouvoir s'asseoir sur les belles places, les beaux sièges, les meilleures places dans les festins, alors avoir premier service lors du buffet, pouvoir manger en premier quand c'est encore chaud, ou je ne sais pas c'était quoi exactement les meilleures places, ou être près des invités d'honneur. Cependant, Jésus dénonce que tout ça, c'est de la parure. Puis dans le fond de leur cœur, c'est rempli d'orgueil. Et même, il continue en disant qu'il dépouille les veuves de leurs biens. On n'a pas vraiment d'informations ici de quoi il était question, comment il faisait ça. On peut spéculer. Certains commentaires suggèrent qu'ils auraient pris la gestion des terres des veuves et en profitaient pour... Ils se faisaient du profit aux dépens des veuves. Et dévoilent cette hypocrisie en faisant pour l'apparence de longues prières, alors que leurs cœurs sont remplis d'orgueil et d'avarice. Jésus affirme donc qu'ils seront jugés plus sévèrement. Eux qui auraient dû connaître la parole de Dieu, ils s'en servent pour agrandir leur statut social et leur richesse, tout en négligeant la véritable piété, l'amour, l'humilité et le service des autres. Jésus dénonce une religiosité extérieure qui est en fait souillée par un orgueil immonde. Dans un autre texte, dans Matthieu 23, 27, Jésus compare les spécialistes, les chefs de son époque à des tombeaux. Il dit ceci: « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur. Ils sont tout nettoyés, la tombe est toute belle et propre et, wow, étincelante, et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. » Un très bel extérieur, une très belle apparence, mais dépourvu d'humilité et d'amour véritable. On dit de Adolf Hitler qu'il utilisait librement le vocabulaire chrétien. Il parlait de la bénédiction du Tout-Puissant et des confessions chrétiennes qui deviendraient les piliers de son nouveau gouvernement. Il prenait le sérieux d'un homme accablé par une responsabilité historique. Il distribuait des articles pieux à la presse, en particulier aux journaux religieux. Il montrait sa Bible en lambeaux et déclarait qu'il y puisait la force nécessaire à sa grande œuvre. Tandis que des dizaines de personnes pieuses l'accueillaient comme un homme envoyé par Dieu. En effet, Adolf Hitler était un maître de la religiosité extérieure, sans réalité intérieure. C'est facile de critiquer les gens dans des positions d'autorité plus hautes que nous et de pointer leurs péchés. En fait, si on scrute nos propres cœurs, on a tous un peu ce désir d'être comme les scribes, d'être des personnes bien vues, d'avoir une belle réputation, de faire partie d'un comité décisionnel au travail, de faire partie de l'équipe de direction, de monter dans les échelons au travail, dans la famille, dans l'Église, dans notre association de copropriétaires, etc. On aspire à un emploi ou à une position d'autorité ou d'influence. En plus, ça ne sert pas vraiment à grand-chose parce que ceux qui ont étudié le leadership, une personne bien connue, John Maxwell, qui a écrit dans Leadership, dit que c'est un mythe que de s'imaginer que les gens vont nous suivre parce que nous avons une position d'autorité. Le vrai leadership n'est pas basé sur une position d'autorité ou un titre, mais c'est de l'influence. Alors chacun d'entre nous avons cette soif de peut-être, ou ce désir caché d'être plus en vue, d'être en avant, d'avoir une belle réputation, qu'on parle bien de nous, d'avoir des sièges d'honneur.
Et cet orgueil qui est derrière ce désir est un défaut et un péché que nous percevons plutôt facilement chez les autres, mais que nous avons de la difficulté à percevoir dans nos propres intentions et motifs. Et comme les chefs religieux de l'époque de Jésus et ceux de toute époque, il y a un danger particulier de l'orgueil comme chrétien. Il y a des dangers spécifiques à la vie chrétienne, à la piété chrétienne. Un de ces dangers-là, c'est se penser meilleur que les autres parce que nous avons cru, parce que nous connaissons la vérité, versus certains des mensonges, voire même des folies que croient nos concitoyens parce qu'ils n'ont pas le roc de la parole de Dieu. Et cet orgueil de se penser meilleur que les autres parce que nous avons cru, parce que nous connaissons la vérité, peut facilement se transformer en mépris, en haine et en peur. Ça devrait être tout le contraire, par contre, car le message de l'Évangile nous enseigne et nous démontre que nous n'avons absolument aucun mérite comme croyants. Nous n'avons même pas le mérite d'avoir cru. La Bible nous dit que c'est Dieu qui doit nous attirer d'abord. C'est lui qui nous avait choisis d'avance, qui nous avait prédestinés à hériter de la foi. Que même la chose la plus de base, qui pourrait nous sembler de base, le fait de dire « Oui, Dieu, j'ai cru en toi », c'est quelque chose que Dieu est venu nous donner. De sorte que nous n'avons aucune raison de nous enorgueillir ou nous élever. Une deuxième façon que la vie chrétienne ou la piété chrétienne peut, de façon traître, nous mener à l'orgueil, c'est de se penser meilleur que les autres parce que notre vie est plus pure que celle des gens autour de nous. Peut-être même que d'autres chrétiens autour de nous. Cependant, on peut fixer ou arranger nos comportements extérieurs, nos paroles en public, et particulièrement nos comportements qui seront vus des autres, et devenir assez satisfait de notre niveau de sainteté. Or, s'il y a une chose que la croissance en sainteté devrait produire en nous, et nous faire grandir en repentance et en reconnaissance pour l'Évangile. L'orgueil humain peut servir de toutes sortes de choses pour venir faire pourrir nos cœurs. C'est comme une petite graine qui peut se coincer dans n'importe quelle petite craque. Et même dans toutes sortes de bonnes choses comme la foi, comme la connaissance biblique, comme une vie de piété et de pureté et de sainteté. Comme une graine qui vient se loger dans une craque d'un mur et un arbre pourrait pousser là et complètement faire tomber le mur au complet. Nous ne sommes pas à l'abri du même orgueil et de la même avarice qui guettait les chefs religieux de l'époque de Jésus. Il leur offre, plutôt, dans cette troisième section, un magnifique exemple, la beauté de l'humble dévotion. Où Jésus lève les yeux maintenant, troisièmement, il voit les riches qui venaient mettre leurs offrandes dans le tronc. Donc, le commentateur R.T. France dit que dans la cour des femmes, au temple à Jérusalem, qui était la première des cours exclusivement juives de la zone du temple, se trouvaient 13 grands coffres destinés à recevoir les contributions monétaires, dont 6 étaient destinés aux offrandes volontaires. Donc, le don était une activité publique. Il se peut qu'il ait été une sorte d'attraction touristique. Et dans certains films ou émissions sur Jésus, des fois, dans ce texte-là, on voit les riches qui viennent porter leur offrande et qui s'assurent que ça fasse beaucoup de bruit. Toutes les pièces qu'ils versent dans le tronc pour que les gens entendent comment ils sont généreux, comment ils donnent d'eux-mêmes. On ne sait pas ici, le texte ne nous dit pas s'il y avait un peu tout cet orgueil derrière le fait de donner. Mais Jésus voit, il dit une pauvre veuve qui émet 2 petites pièces. Et ça, c'était la plus petite unité de monnaie de l'époque. On pourrait parler d'un 1 sou. Ici, y en a-tu qui ont encore des 1 sou? Il y en a? OK, gardez-les, là, ça va valoir cher un jour. Mais là, peut-être même le 5 sous va disparaître, j'ai appris. Donc, la plus petite, imaginez la plus petite unité
que c'est tout ce que cette femme avait. J'ai l'impression qu'à l'époque, même la plus petite unité avait plus de valeur que notre 5 sous ou notre 10 sous. Là. Euh, mais tout ce que cette dame avait, elle l'a donné comme offrande pour le temple, comme offrande à Dieu. Et Jésus remarque ça. Probablement que ça n'a pas été remarqué par grand monde. Peut-être que l'argent que les plus riches déposaient dans le tronc, ça, on l'entendait. Ça, on le voyait. Surtout s'ils arrivaient avec des sacs ou des boîtes, etc., pour être capable de donner. Mais cette jeune femme, ou probablement pas jeune, mais cette pauvre veuve, il met 2 pièces. Et Jésus dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car eux tous ont mis de leur superflu pour mettre des offrandes à Dieu. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Les paroles de Jésus sont à la fois une éloge de la générosité de la pauvre veuve et une parole de jugement contre l'avarice ou la cupidité. C'est la théologie du Magnificat, le chant de Marie à la fin de Luc 1, où elle loue Dieu qu'il a abaissé les orgueilleux et les puissants et qu'il a élevé les humbles et les faibles. Jésus élève cette pauvre femme qui n'avait presque rien, qui était en bas de l'échelle sociale et dit, elle est celle qui a le plus aimé Dieu. Elle est celle qui, du don duquel Dieu se réjouit le plus. Car elle n'a pas juste donné son superflu, elle a donné aussi de son nécessaire. Jésus nous invite à une redéfinition du succès et de la valeur. Et on doit se demander la question, est-ce que nos attitudes à l'égard de ce qui compte et de ce qui mérite d'être loué doivent être ajustées à la lumière des commentaires de Jésus? Est-ce que nos attitudes concernant qui sont les gens importants et qui méritent des éloges doivent être adaptées? Dans une chanson écrite par Keith et Kristen Getty, des compositeurs modernes irlandais, une chanson justement sur ce récit-là, où il est question de générosité, ils disent la phrase suivante, Not what you give, but what you keep is what the king is counting. Ce n'est pas ce que tu donnes, mais ce que tu gardes que Dieu est en train de compter. Dieu mesure non pas la taille de l'offrande, mais ce qu'il reste à la personne après avoir fait son don. Mais on doit se poser la question ici, est-ce qu'on devrait faire comme la pauvre veuve et donner tout ce que nous avons? Faire comme Jésus avait dit un peu plus tôt à certaines personnes de vendre tout ce qu'ils ont et tout donner aux pauvres et ensuite de suivre Jésus. Est-ce que c'est ça qu'il appelle chacun de nous à faire? Est-ce qu'il y a une limite à notre générosité? Mais dans un sens, non, on n'est pas appelé à faire ça. En tout cas, je pense que pour la majorité d'entre nous, on n'est pas appelé à faire ça. On est appelé d'abord à prendre soin des nôtres, à prendre soin de notre famille, à être capable de travailler pour notre propre pain et de pouvoir être généreux avec ce que nous avons. Dans 1 Timothée 6, versets 17 à 19, l'apôtre Paul donne cette instruction aux riches de ce monde. Il dit ceci, aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Il n'est pas question de nécessairement donner tout ce que nous possédons à Dieu ou aux organismes chrétiens, à l'Église, aux pauvres, mais d'être généreux et d'une façon particulière aux riches de ce monde, de ne pas être orgueilleux. On pourrait faire juste une étude sur ça, de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre notre espérance dans des richesses
que Paul dit, sont incertaines, mais dans le Dieu vivant. D'être généreux avec ce que nous avons. Donc, dans un sens, doit-on donner tout ce que nous avons? Dans un sens, non, mais dans un autre sens, oui. Nous devons tout donner dans le sens de considérer tous nos avoirs comme appartenant au Seigneur. Si tu es un enfant de Dieu, si tu as donné ta vie à Dieu, au Seigneur Jésus, c'est un abandon de tout ce que tu as, de tout ce que tu es, de ton temps, de tes capacités, de tes talents, de tes possessions, de ton argent, et de réaliser que ces choses ne sont plus à toi, mais qu'elles appartiennent à Dieu et que tu en es maintenant le gestionnaire. Et lorsqu'on gère les choses de quelqu'un d'autre, on s'assure de bien les gérer. Quand on dit « Ah, c'est à moi, j'ai le droit d'en profiter. J'ai le droit de me gâter. » C'est pas que Dieu est contre le fait de pouvoir profiter de certains plaisirs dans ce monde dans leur juste proportion, de pouvoir profiter d'un bon repas, de la famille, de l'amitié, de toutes sortes de belles choses que Dieu a créées. Mais que ces choses-là prennent leur juste place. Et tout de nous, comme chrétiens, appartient au Seigneur. Et donc, dans un sens, non, on n'a pas besoin de tout vendre et tout donner, mais dans un autre sens, oui, car tout ce que nous avons, toutes nos possessions appartiennent à Dieu. Et est-ce que j'utilise mes possessions au service de Dieu? Est-ce que j'utilise mon temps au service de mon Sauveur? Est-ce que j'utilise mes économies, mon argent, mes revenus pour le Seigneur également? Nous devons considérer, oui, tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes comme appartenant au Seigneur. Et savez-vous, à chaque fois, Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose qu'il n'était pas lui-même prêt à faire. Et c'est précisément ce genre de don de lui-même que Jésus a fait et que vers lequel Jésus se dirigeait ici. Jésus était à quelques jours de mourir. Il allait offrir sa vie au complet pour nous racheter. C'est donc le genre de don de réponse à son amour auquel il nous appelle. Don McCullough a dit quelque chose comme ceci, que le plus grand succès et la vie la plus importante de l'histoire, celle de Jésus, se termine avec l'abjecte humiliation, la torture mortelle de la croix. Et voici la fin victorieuse à une vie parfaite, la pauvreté et l'impuissance. Dieu a redéfini le succès pour tous les temps et a jeté le Dieu de la richesse et du succès en bas de l'échelle. Le Seigneur Jésus nous appelle à être généreux avec ce que nous avons et avec ce que nous sommes, car lui a été prêt à le faire le premier. Et lui nous rendra capables, par sa vie en nous, de marcher dans ses voies et dans ses traces. Dieu peut faire de grandes choses, même avec une petite offrande. Cette veuve avait mis 2 pièces, et Jésus dit, elle a donné plus que tous les autres. Jésus n'a pas besoin de grands moyens, tout lui appartient, de toute façon. Dieu peut faire de grandes choses, même avec une petite offrande. Et d'un autre côté, il y a cette attente de la part de Jésus que ça nous coûte, que ça exige un certain sacrifice. Il y a l'histoire de 2 fermiers, 2 amis fermiers qui n'étaient pas très riches, qui discutaient un jour par-dessus la clôture. Et le premier a demandé à son ami, « Hey Alphonse, mettons que tu avais 100 chevaux. Tu m'en donnerais-tu la moitié? » 100 chevaux? Wow! Bah ouais, 100 chevaux, ça me ferait plaisir de te donner la moitié. Puis là, il dit, « Hey, Alphonse, si tu avais 50 vaches, tu m'en donnerais-tu la moitié? » Puis Jean-Jacques, Alphonse répond, oh, 50 vaches? Ouais, si j'avais 50 vaches, je t'en donnerais volontiers la moitié. Puis ensuite, son ami a demandé, « Hey, si tu avais
2 cochons, tu m'en donnerais-tu un? Puis là, Alphonse, il répond, hey, arrête ça, Jean-Jacques. Tu sais que j'ai juste 2 cochons. La générosité semble bonne dans l'abstrait, hein? On se console souvent en se disant qu'on serait plus généreux si on avait plus de moyens. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Être plus riche ne nous rend pas plus généreux. Être plus riche révèle ce qu'il y avait déjà dans notre cœur. Il semble que de nombreux chrétiens s'imaginent être capables de donner la moitié d'un héritage, mais peu d'entre nous sont peut-être capables de se séparer d'un seul cochon. Si vous voulez savoir si vous donneriez en abondance en étant plus riche, demandez-vous si vous le faites maintenant. Si vous êtes généreux maintenant, c'est la meilleure façon de savoir. Attendez pas une fortune future, un 25% de plus, un 50% de plus, pour commencer à être généreux. Même étudiant, on peut être généreux avec une petite somme. Et ce réflexe, cette habitude, cette discipline spirituelle que d'être généreux, c'est tellement bon pour nous. C'est tellement bon pour nous. En conclusion, le Christ divin, Jésus, est venu pour arracher l'orgueil trompeur de nos cœurs et pour venir y semer l'humble dévotion et la générosité. Le missionnaire Lou Nichols raconte qu'un prédicateur d'une petite église de sa ville natale amenait ses 2 garçons avec lui pour animer une étude biblique. Et il y avait un vieux monsieur à l'église qui avait toujours un beigne avec lui, puis il cassait son beigne en 2, puis il en donnait la moitié au petit garçon. Puis il y a une fois que les petits garçons sont venus à l'église, puis un avait dans un petit sac Ziploc des Cheerios. Il était rempli de Cheerios, une petite collation. Puis le vieux monsieur qui aimait partager son beigne avec les enfants lui a demandé s'il pourrait en avoir un petit peu. Alors le petit garçon a pigé un des Cheerios, il l'a coupé en 2 et en a donné la moitié au monsieur. Est-ce que c'est possible que notre vision de notre propre générosité est souvent comme ça? Dieu nous donne tant et nous lui redonnons la moitié d'un Cheerios. En même temps, Dieu se réjouit des petits pas d'obéissance que nous faisons, des petits pas de repentance que nous faisons, des petits sacrifices que nous faisons pour lui, par amour pour lui et pour son royaume. Vous connaissez probablement cette phrase « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». C'est Jésus qui l'a dite. Est-ce que vous l'avez déjà vécu? Savez-vous quoi? C'est ce que Dieu a fait lui-même. C'est ce que Jésus est venu faire. Se donner lui-même en premier, avant de recevoir. Et c'est pourquoi Jésus est si heureux. Plongez dans l'humilité de Jésus. Et elle se mettra à couler dans vos veines aussi. Et son humilité et sa générosité déborderont de nos mains et de nos cœurs. Jésus ne désire pas notre malheur, mais notre joie et notre bonheur. Oui, ici sur terre, mais bien plus encore, dans sa présence éternelle. Prions. Ô Seigneur notre Dieu, merci d'avoir envoyé pour nous le libérateur dont nous avions tant besoin. Merci Seigneur Jésus d'être venu donner ta vie afin de nous racheter de nos fautes, afin de nous délivrer de la mort, de la honte et de l'horreur du péché. Seigneur, je te prie de révéler à nos cœurs l'orgueil, pas dans le cœur des autres, mais l'orgueil dans nos propres vies. Aide-nous, Seigneur, à goûter à la beauté, à la richesse, aux merveilles de ta grâce et ton humilité, de sorte que ce soit de l'amour qui déborde de nos cœurs.
Seigneur, rends-nous généreux avec ce que nous avons également. Donne-nous cette joie qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Merci de l'avoir accompli pour nous, Seigneur Jésus, en te donnant pour nous à la croix. Aide-nous à marcher en humilité à ta suite et rends ça possible en nous, Seigneur. On est incapables par nous-mêmes. Viens nous transformer en des gens non pas qui présentent cette fausse humilité, mais des gens qui sont remplis d'amour sincère pour toi et pour notre prochain. Transforme-nous, Seigneur. Aide-nous à tout te donner, sachant que tout ce que nous sommes est bien mieux entre tes mains que dans notre propre folie, Seigneur. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus, nous te prions.